merci à papa et à maman pour cette marque de confiance, pour ce temps qu'ils nous donnent. Vous savez, quelquefois, quand on vous donne la parole ici, surtout dans ce nouveau temple, à 10 minutes de montée, vous avez envie de dire à papa qu'il peut simplement récupérer la parole et lui-même prêcher. Tellement c'est pas évident. Toute la responsabilité qu'on peut ressentir en se mettant ici devant. Je dis un très grand merci une fois de plus à papa et à maman pour la confiance et surtout pour l'écoute de Dieu qu'ils savent si bien appliquer. J'aimerais rapidement qu'on puisse lire la parole de Dieu dans 3 textes ou 4. Dans 4 textes. J'aimerais qu'on lise Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Nous allons lire le verset 3. Et ensuite, nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Jonas chapitre 2, verset 3. Et ensuite, verset 10 à 11. Ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 13, verset 4. Et puis Genèse chapitre 27, verset 25. Et comme ça, nous viendrons clôturer avec notre texte de base. Je suis dans Jonas chapitre 2, le verset 3. La Bible déclare, c'est Jonas qui est en train de parler, il est dans le ventre du poisson. La Bible déclare, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Je prie que Dieu exauce quelqu'un ce soir. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 4. On peut lire le verset 3 pour mieux comprendre. Il s'agit de Abraham, de Sarai et de Lot qui viennent d'être chassés de l'Égypte. Et donc, au verset 3, la Bible déclare, il dirigea Abraham ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Verset 4 qui nous intéresse, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Nous connaissons la suite, il y eut querelle et Abraham et Lot durent se séparer. Genèse, toujours chapitre 27, verset 25. Chapitre 26, excusez-moi, verset 25. Genèse chapitre 26, verset 25. Là encore, on peut lire à partir du verset 24 pour bien comprendre. L'Éternel lui apparut, il s'agit d'Isaac, dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Et ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Amen. Et enfin, Jérémie 33. Jérémie 33, 3. Verset 1er, la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois
en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la prison, dans la cour de la prison. Elle lui fut adressée une seconde fois. Invoque-moi au verset 3 et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et j'ai beaucoup aimé comment nous avons introduit ce programme avec le pasteur Parfait, avec ensuite le pasteur Vicky, le pasteur John, samedi, papa hier, dimanche matin, et le pasteur, l'apôtre, le bishop Pius Mbayabo le soir. Ils ont déjà dit et mis des très bonnes bases sur lesquelles j'aimerais décoller ce soir. Dans la famille de ceux qui prient, il y a ceux qui supplient. Dans la famille de ceux qui prient, il y a ceux qui rendent des actions de grâce. Dans la famille de ceux qui prient, il y a ceux qui prient. Dans la famille de ceux qui prient, il y a aussi ceux qui invoquent. Alléluia. Celui qui invoque, il prie, mais pas comme tout le monde. On nous l'a expliqué plusieurs fois ici. Celui qui invoque, il est en fait en train de prier, mais il prie de manière différente. Celui qui prie s'approche de Dieu en général. Il vient vers Dieu pour le prier. Mais celui qui invoque, il avait peut-être commencé en s'approchant de Dieu, mais il arrive à un niveau où il se sent bloqué, plus de force d'approcher. Celui qui invoque, il demande à Dieu de s'approcher de lui. Ce soir, je me dis à quelqu'un, si tu n'arrives plus à aller vers Dieu, Dieu peut venir vers toi. Lorsque Dieu est en train de dire à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Dieu est en train de dire à Jérémie, tu es dans une situation dans laquelle tu ne peux plus venir vers le temple pour me rencontrer. Tu es dans une situation dans laquelle tu ne peux plus aller vers ta chambre pour me chercher. Mais si toi, Jérémie, tu ne peux plus venir vers moi, moi le Dieu du temple, je peux encore venir vers toi. J'annonce à quelqu'un qui n'arrive plus à aller vers Dieu, que Dieu ce soir peut venir vers ta famille. Que Dieu ce soir peut venir vers toi. Celui qui invoque est souvent dans une situation où il se sent lié, où il se sent enchaîné, où il se sent épuisé, comme quelqu'un ce soir est certainement fatigué, épuisé. Et il a envie de dire à Dieu, viens. Si tu ne viens pas dans cette situation, personne d'autre ne pourra venir. Si tu n'entres pas ici, personne d'autre ne pourra entrer. Psaume chapitre 61, du verset 2 au verset 3. Quand vous lisez ce psaume, vous vous rendrez compte que David est en train de dire, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il dit, oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Lorsque David parle ici, David dit à Dieu, du bout de la terre. Je ne sais pas s'il est vraiment au bout de la terre, au moment où il dit à Dieu, du bout de la terre. Mais lorsque David est en train de dire, du bout de la terre, il est simplement en train de dire, j'ai l'impression que tu es trop loin de moi. Et qu'il m'est difficile d'arriver vers toi. Mais je sais que si moi je ne peux pas arriver vers toi, toi tu peux entendre mes cris et venir vers moi. Dieu m'a dit ce soir, ses pieds sont en chemin vers quelqu'un. Et il est en train de venir vers quelqu'un. Du bout de la terre. Pour montrer combien celui qui invoque attend que Dieu se rapproche de lui. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 57. La Bible déclare, et c'est Jérémie qui est en train de parler, celui à qui Dieu a demandé de l'invoquer, il dit ceci comme une réponse. Il dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es rapproché. Au jour où j'ai crié, tu t'es rapproché. Et tu m'as dit, ne crains pas. Ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un, ne crains pas. J'ai envie de l'annoncer encore à quelqu'un tel que je le sens fortement dans mes oreilles. Dieu vient te dire ce soir, ne crains pas.
Invoquer, de son original en hébreu, veut dire crier. Mais invoquer, de son original en hébreu, veut aussi dire faire des sons bruyants. Ça veut dire que ce n'est pas seulement crier, c'est aussi faire des sons bruyants. Vous savez pourquoi est-ce que je fais cette différence? Parce que celui qui crie peut dire des paroles audibles. Celui qui crie peut dire Papa Kali. Celui qui crie peut dire une phrase compréhensible. Celui qui crie peut dire un mot que l'on comprend, peut dire Yaya. Mais celui qui fait des sons bruyants, ce n'est pas nécessairement des mots. Et ça, c'est la race de ceux qui invoquent. Quand ils entrent dans la présence de Dieu, parfois il n'y a pas de phrase. Il y a que des Quand Dieu te mène dans la dimension de l'invocation, il est possible, très possible, que ton voisin ne te comprenne pas. Quand Dieu te mène dans la dimension de l'invocation, il est très possible que les saints desquels tu es sorti n'arrivent plus à comprendre tes prières. Parce que c'est des sons bruyants. C'est des ah, hey, hi. Si je pouvais, je ferais toutes les consonnes de l'alphabet. O, Y, je ne sais pas comment faire. Mais celui qui crie fait des sons bruyants. Celui qui invoque, en général, a l'impression que Dieu est loin de lui. C'est pourquoi il crie. Il émet un son afin que Dieu l'écoute. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a l'impression que Dieu est loin? Don Moon a fait ce chant. Il a dit, Seigneur, tu me sembles si lointain, à des milliers de kilomètres. Frères et sœurs, ça arrive. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que le ciel est fermé. Le pasteur John nous en parlait samedi. Quel message! D'avoir l'impression que le ciel est fermé, que Dieu est loin. Le temps que Dieu arrive vers toi, tu as l'impression que ça peut faire 10 ans, le temps qu'il arrive. Tellement le ciel est fermé. C'est pour ça que celui qui invoque, celui qui crie, qui invoque, n'a plus des phrases sensées, mes frères et sœurs. Si tu es encore à la dimension des phrases sensées, tu n'es pas encore arrivé à l'invocation. Si tu es encore à la dimension des phrases bien établies, conjoncture, structure, paramètres, tu es encore un peu loin de l'invocation. Celui qui invoque, il émet des sons parfois que lui seul et Dieu comprennent. C'est là où j'aime, parce que celui qui invoque a besoin du Saint-Esprit. Impossible d'invoquer sans avoir une relation intime avec l'Esprit. Parce que vous savez, même l'Esprit lui-même, quelquefois, il prie en nous, mais par des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit maîtrise le domaine de l'invocation. Tu entends seulement une âne dans la présence de Élie qui fait des Celui qui invoque, celui comprend parfois. Et j'aime aussi parce que celui qui invoque quelquefois, il y a des problèmes sur le comélio. Il y a des problèmes sur le comélio, sans sentir ata swahili et simbate, ou meki chiluba et simbate. Au côté français, tu descends encore plus loin. Faut mettre la rabash talakasi yamanda. Les bras d'Abasaka. Celui qui invoque quelquefois, il n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il veut dire à Dieu. Celui qui invoque ne fait plus attention à sa veste qui coûte cher. Celui qui invoque ne fait plus attention à son maquillage. Vous allez voir cette femme qui se maquille toujours bien. Il y a des problèmes quand ça t'arrive, ça respecte ton make-up. Mais il y a aussi des problèmes quand ça t'arrive, ça ne respecte pas ton make-up. Cette femme qui se maquille toujours bien, cet homme qui s'habille toujours bien, ce jour-là, il vient délabrer parce que il est entré dans le domaine de l'invocation. Celui qui invoque, il ne dit pas toujours Jéhovah. Quelquefois, il s'arrête à dire Jo. Celui qui invoque, quelquefois, quand toi, on t'a appris à dire, à toujours appeler un aîné par son nom. Quand toi, tu dis Emmanuel, lui, il trouve que c'est trop lent. Il s'apprête à dire Emma. Tu peux être choqué par celui qui invoque, mais simplement parce que quand Dieu te fait passer par des problèmes, il te fait atteindre une dimension de la prière que tout le monde ne peut pas atteindre. Quand Dieu te fait passer par des situations compliquées, il te fait atteindre une dimension de profondeur que tout le monde ne peut pas comprendre. Qui peut prier dans le ventre d'un poisson?
Seul celui qui invoque. Celui qui invoque n'a pas besoin d'être compris par les hommes. Tant que Dieu l'entend et le repent, cela lui suffit. Celui qui invoque est souvent critiqué par ceux qui sont encore dans les conjonctures, structures. Ils trouvent qu'ils ont fait de trop. J'ai un frère à l'église, à chaque culte, vous l'entendrez dire, il est pauvre. Parce que lui, je crois, il est déjà arrivé à la dimension où il invoque Dieu. Et vous savez quoi? Même si tu le regardes, je ne sais pas comment, il s'en fout. Parce que lui, il a atteint la dimension de l'invocation. Celui qui prie peut venir avec des sujets bien ordonnés. Sujet 1, ça me fait ça fiancé. Sujet 2, fiançailles one et traîner mingité. Après 6 mois, tout balana. Sujet 3, une année après. 9 mois, tu peux calculer les bisous mingi. Mais une année après, tu peux mon aliboso. Sujet 4, moi, na botama bien. Celui qui invoque, celui qui prie, vient avec des sujets, verbes, compléments d'objets directs, compléments d'agents, compléments d'objets indirects. Ces phrases sont structurées. Mais celui qui invoque, parfois, au lieu de commencer par le sujet, il commence par le verbe. Il me dit, va, viens. Celui qui invoque. Je prie que Dieu t'emmène dans la dimension de l'invocation. Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans la présence de Dieu avec beaucoup de sujets? Vous savez, ma femme est bien placée pour vous le confirmer. Je suis de la race de ceux qui pleurent difficilement devant les hommes, mais trop devant Dieu. Et vous savez, il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu avec des sujets. Tu sais comment tu vas attaquer Dieu. Tu sais que je vais demander d'abord sa présence, te calmer, non? Et puis ton matimba la mort, 5 chiffres. Tu sais comment tu vas l'attaquer. Mais tu arrives dans la présence de Dieu et tu as l'impression que les seules phrases que Dieu comprend ce soir-là, c'est tes pleurs en silence. Et c'est que des larmes qui coulent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que celui qui invoque, il a tellement de sujets qu'il ne veut pas perdre du temps à commencer à les citer. Il dit simplement à Dieu, viens. Toi-même commence à les régler, Si je t'appelle pour la santé, il est possible que quand tu m'auras guéri, que je te rappelle encore pour le carburant. Si je te rappelle pour le carburant, il est possible que quand tu l'auras donné, que je te rappelle encore pour la maison. Alors viens, je n'ai rien à te dire, viens simplement. Et commence à traiter aujourd'hui, hier et après-demain. Celui qui invoque, il expose tout à Dieu, il ne lui garde rien. On nous a parlé de cette femme, Anne, dans la présence de Dieu, qui s'est mise à invoquer Dieu. Celui qui prie s'attend à l'action de Dieu. Celui qui invoque s'attend au Dieu de l'action. C'est là où le mot hébreu duquel nous tirons le mot invoquer est important. Et vous savez, quelquefois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand je lis l'hébreu, j'ai parfois l'impression de lire un peu de lingala. J'ai l'impression que l'hébreu et le lingala, on n'est pas très loin. C'est pour ça que je crois vraiment que les juifs sont en RDC. Ceux qu'on appelle les juifs. Celui qui invoque, il fait, le mot invoquer en hébreu veut dire kara. Ça vous rappelle quelque chose? Kara. Kara. Kara veut dire invoquer. Kara veut dire convoquer. Mais kara veut aussi dire inviter. Celui qui invoque ne respecte plus la hiérarchie. Il n'attend plus que Dieu l'appelle. Lui peut appeler Dieu. Celui qui invoque n'attend plus que Dieu le convoque. Lui peut convoquer Dieu. Il peut prendre une chaise dans sa chambre. Il met là. Il se met dans l'autre chaise. Il dit, mais non, nazo comprendre aussi bien. Celui qui invoque peut inviter Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour celui qui carre à Dieu. Aucun de ceux qui carrent à Dieu ne subissent le carat de Dieu. Je disais, aucun de ceux qui carrent à Dieu ne subissent le carat de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu invoques, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. J'ai une bonne nouvelle ce soir pour celui qui invoque.
à chaque invocation, il y a une réponse de la part de Dieu. J'ai une bonne nouvelle ce soir. À chaque invocation, il y a une réponse de la part de Dieu. Alors lorsque Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, Dieu veut dire à Jérémie ceci: nous avions l'habitude de nous voir ailleurs, mais depuis un temps, on t'a emmené dans une autre adresse qui s'appelle la prison. Invite-moi dans ta nouvelle adresse et je viendrai dans ta nouvelle adresse. Dieu est en train de demander à Jérémie de lui lancer une invitation. Il lui dit, invite-moi et je te répondrai. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta prison peut te contenir, mais ta prison ne peut pas contenir ton Dieu. Alors si tu es dans une prison, invite Dieu dans la prison et la prison va s'ouvrir parce qu'elle ne peut pas contenir Dieu. C'est là où j'aime Jonas, parce qu'il est dans le ventre du poisson et il se dit, que puis-je faire ici? Il dit, je vais inviter Dieu dans le ventre du poisson. Pourquoi est-ce que Jonas est dans le ventre du poisson? Parce qu'il s'est détaché de Dieu, parce qu'il est devenu seul. Il a désobéi à Dieu et Dieu le jette dans le ventre du poisson. Il dit, la seule manière de sortir du ventre du poisson, c'est d'inviter Dieu à entrer dans le ventre du poisson. Le poisson peut avaler Jonas, mais le poisson ne peut pas avaler le Dieu de Jonas. Je viens annoncer à quelqu'un que ton chômage peut t'avaler, mais ton chômage ne peut pas avaler ton Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un que le célibat de votre famille peut t'avaler aussi, mais le célibat de votre famille ne peut pas avaler Dieu. C'est comme ça que lorsque Jonas invoque Dieu, Dieu dit au poisson, tu as deux choix. Soit j'entre et on éclate, soit tu le vomis. J'annonce à quelqu'un que tu seras vomi dans les jours qui arrivent, parce que Dieu entre dans ta situation. J'ai une bonne nouvelle pour vous, parole éternelle. Jésus peut être avalé un jour. Jésus peut être avalé 2 jours. Jésus peut être avalé 3 jours. Mais on finit toujours par vomir Jésus. Demandez à la terre, elle vous dira. Elle a avalé le premier jour. Elle a avalé le 2e jour. Elle a avalé le 3e jour. Mais elle a fini par vomir Jésus. Toute situation dans laquelle Jésus entre finit par vomir Jésus. C'est pourquoi Dieu est en train de parler à cet homme qui s'appelle Jérémie. Et il lui dit, tu es dans la prison, ce n'est pas grave. Je peux aussi entrer avec toi dans la prison. Oh, j'aime cette image de cet homme, ce roi Nebuchadnezzar, le même qui est un peu assez cité dans la période de Jérémie. Il se réveille un jour et il a un endroit qu'il préfère pour tous les rebelles. Cet endroit s'appelle la fournaise. Tous ceux qui entrent dans la fournaise ne sont jamais sortis. Je l'ai déjà dit ici à l'église, j'aimerais le redire. La fournaise, pour ceux qui ont suivi le catch, est comme Undertaker au WrestleMania. Ça veut dire qu'ils gagnent tous les matchs. Et ce jour-là, ils ont fait l'erreur de jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes peuvent être avalés par la fournaise. Mais le problème, c'est qu'un 4e est aussi entré dans la fournaise. Et le 4e homme les a tous fait vomir de la fournaise. Je vois le 4e homme entrer dans une famille ce soir. Et je t'annonce que ce problème va vous vomir au nom de... Parce que Dieu ne peut pas être avalé. C'est Dieu qui est l'élément absorbant. Et j'aime parce que le roi, lorsqu'il vient, il voit 4 hommes. Et puis il dit, j'ai vu 4 hommes dans le feu. Et le 4e homme a l'aspect du Fils de Dieu. Et puis il dit qu'on fasse sortir les 3 hommes. Moi je suis choqué. Celui qui t'intéresse, Pasteur Vicky, c'est le 4e homme. Donc commence d'abord par faire sortir le 4e. Et puis fais sortir les 3 autres. Les 3 autres d'ailleurs tu peux les laisser. Fais sortir le 4e, c'est lui qui t'intéresse. Mais il fait sortir les 3 hommes. Parce qu'il ne peut pas faire sortir celui qui ne l'a pas fait entrer. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé la révélation du pasteur Vicky, qui nous a dit que là où la parole entre, ça veut dire qu'elle crée une route, non pas seulement pour les entrées, mais aussi pour les sorties.
Les informaticiens parlent de inputs et de outputs. J'annonce à quelqu'un qui a vécu des inputs de Dieu que la saison est en train de commencer où Dieu va faire des outputs dans ta vie. Il dit, Jérémie, le message est simple. Invite-moi dans ta situation. Et si tu m'invites, les choses vont changer. Celui qui va vers Dieu, ou celui vers qui Dieu vient, lorsque Dieu vient vers toi, lorsque tu l'invoques par l'Éternel pendant 10 jours et qu'il se rapproche de toi, les choses sont différentes par rapport à celui qui va vers Dieu. Celui qui va vers Dieu a des préalables. Il se sanctifie. Dieu dit à Moïse que le peuple se sanctifie car demain je ferai des grandes choses. Celui qui va vers Dieu est comme ce Moïse qui veut entrer dans la présence de Dieu, du buisson ardent. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales. Il y a des préalables. Il enlève les sandales et il entre vers Dieu. Celui qui va vers Dieu, il y a des choses qu'il abandonne pour aller vers Dieu. Mais celui vers qui Dieu vient, Dieu ne l'a pas laissé le temps d'abandonner les choses de manière volontiers. Celui vers qui Dieu s'approche, Dieu lui impose des séparations. Et parole éternelle, ce soir, je suis venu vous parler comme un prophète de la part de Dieu. Et Dieu m'a donné 2 paroles pour vous. Genèse chapitre 13, verset 4. La Bible me dit que Abraham invoqua l'Éternel. Et ensuite au verset 5, la Bible commence à me parler de la richesse de Lot. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre le lien entre l'invocation d'Abraham et la richesse de Lot. Mais c'est après que je comprends que quand Abraham a invoqué Dieu, Dieu est venu et Dieu a imposé une séparation entre Abraham et Lot. À chaque fois que Dieu se rapproche de vous parce que vous l'avez invoqué, sachez qu'il imposera des séparations. Et parole éternelle, j'ai vu Dieu nous séparer de beaucoup. Mais parce que sur le chemin des grandes choses, il y a des arrêts qu'on appelle imposition. Sur le chemin des grandes choses, il y a des arrêts qu'on appelle séparation. Lorsque Dieu se rapproche de toi, il t'impose des séparations. Et Kisangani sera caractérisé par certaines séparations. Certaines on les connaît, d'autres on ne les connaît pas encore. On en sera surpris. Parce que Dieu m'a dit, je vais imposer des séparations. Dieu sépare parce que là où il emmène est tellement glorieux qu'il y a des herbes qui ne peuvent pas arriver là-bas. Et quand durant ces 10 jours, tu viens invoquer l'Éternel pour qu'il entre dans ta situation, sache que Dieu viendra. Mais Dieu viendra avec ses conditions. Il va t'imposer des séparations. Peut-être avec un travail, avec des amis, avec une relation, je ne sais quoi. Il va imposer des séparations. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des grandes choses. Je l'ai dit, le chemin qui emmène aux grandes choses passe par des arrêts d'imposition, de séparation. Lorsque Jésus veut passer par la croix, ressusciter ensuite, pour atteindre le nom élevé au-dessus de tous les noms, il faut que des Judas se séparent. Il faut que des personnes puissent partir. Je savais qu'à cet endroit ici, il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Lorsque Dieu vient, il impose des séparations. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne nous impose pas que des choses à nous. Dieu impose aussi des choses aux autres pour nous quand il vient. Genèse chapitre 26, verset 25. Cette fois-là, la Bible me dit, ce n'est pas Abraham, mais son fils, Isaac, qui lui aussi a invoqué l'Éternel. Et à la suite de son invocation, un roi est venu vers Isaac. Il a senti dans son cœur qu'il fallait qu'il traite alliance avec Isaac. Dieu va t'imposer dans le cœur des grands. Lorsque Dieu veut t'emmener vers les grandes choses, il t'impose dans le cœur des grands. Et parole éternelle, Dieu m'a dit de vous dire
que dans les jours qui viennent, beaucoup de grands commenceront à se rapprocher de ce temple, se rapprocher de cette église. Dieu va vous imposer auprès des grands. Non pas pour qu'eux nous influencent, mais pour que nous puissions les influencer. C'est pourquoi ce soir, je prie que Dieu t'impose toi aussi. Je viens prier pour quelqu'un qui a commencé une affaire. Tu es dans un domaine dans lequel il y a déjà des grands. Je prie que Dieu t'impose là-bas. Je prie pour quelqu'un qui est entré dans quelque chose nouvellement. Tu es nouveau, mais tu as un Dieu qui est très ancien. Si c'est une question d'expérience, je prie que Dieu te fasse part de son expérience. 2 Chroniques chapitre 14 verset 10. Asa invoqua l'Éternel. La Bible déclare qu'il avait 580 000 hommes. Et quand il invoque l'Éternel, il est devant un roi, Zérach l'Éthiopien, qui lui a 1 million d'hommes et 300 000 chars. Asa est désavantagé. Mais puisqu'il a invoqué l'Éternel, Dieu l'a avantagé. Je prie que lorsque tu seras en train d'invoquer Dieu ce soir, que Dieu t'avantage partout où tu étais désavantagé. Et permettez-moi de finir avec ceci. En hébreu, Dieu dit ceci à Jérémie. Il dit, car à moi, invoque-moi, et moi je vais te Anna. Dis avec moi, Kara. Dis avec moi, Anna. Dieu dit à Jérémie, car à moi, et moi je vais te Anna. Dis encore après moi, Anna. Anna veut dire 3 choses. Quand Dieu dit à Jérémie, je te répondrai, Anna veut dire 3 choses. Et j'aimerais prophétiser avec ces 3 choses avant que l'on puisse prier. La première chose que Anna veut dire, je vais affirmer ma parole. Et je prie qu'au-delà d'affirmer sa parole, que Dieu t'affirme quelque part, puisque tu es en train de l'invoquer ce soir. Que Dieu te confirme quelque part, puisque tu es en train de l'invoquer ce soir. En fait, Anna ne veut pas seulement dire que je te répondrai. Anna veut dire je te répondrai favorablement. J'annonce à quelqu'un que Dieu ne répondra pas seulement, mais il répondra favorablement. Dis encore après moi, Anna. La deuxième chose que Anna veut dire, quand Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, invite-moi. La deuxième chose que Anna veut dire, et moi, je témoignerai. J'annonce à quelqu'un que dans ton procès, tu as un témoin de taille, c'est Jésus. Il témoignera en ta faveur. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu témoigne, Dieu ne témoigne pas comme un témoin. Dieu témoigne comme un juge. Ça veut dire qu'après le témoignage de Dieu, il n'y a plus rien à dire. J'annonce à quelqu'un que la situation qui a longtemps traîné, Dieu va Anna cela ce soir, au nom de Jésus-Christ. Dieu va Anna cela. Dieu va témoigner. Mais la troisième chose, et ça j'aime, je vous ai dit qu'invoquer voulait dire crier à Dieu. Dieu dit, Jérémie, car à moi, crie vers moi. Et moi je vais te Anna. Et Anna veut dire aussi crier. Dieu est en train de dire à Jérémie, en cette saison-ci, on ne va pas parler lentement. En cette saison-ci, ce qu'on va faire ne va pas passer inaperçu. Toi, tu vas crier, mais moi aussi, quand je vais répondre, je vais crier. Je suis venu annoncer à la parole éternelle une saison où Dieu est en train de crier les bienfaits qu'il va te faire. Je t'annonce une saison où la réponse de Dieu ne ressemblera pas à la rosée qui tombe la nuit alors que tout le monde dort. Non, la réponse de Dieu ressemblera à la pluie d'hier que tout le monde peut voir et qu'on voit clairement combien Dieu t'a mouillé. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, crie vers moi. Et moi aussi je vais crier vers toi. Ce soir Dieu m'a dit, je vais crier le nom d'une famille en ce lieu. Sur votre avenue, Dieu va crier votre nom, de sorte que tout le monde soit obligé de regarder vers vous. Dieu m'a dit, lorsqu'il crie, il t'impose quelque part. Lorsqu'il crie, il impose le regard de tout le monde vers toi. Imagine un homme qui crie, ça peut déranger. Maintenant imagine le cri de Dieu. J'annonce à quelqu'un une saison où Dieu va déranger des gens à cause de toi.
à cause de ces 10 jours, je vois des gens que Dieu va déranger à cause de toi. Oh, est-ce que je déclare sur quelqu'un ce soir? Dieu me dit de te dire qu'il ne va pas parler lentement. Il a trop parlé lentement. Et les gens disent, mais où est son Dieu? Il m'a dit, Gamaliel, cette fois-ci, je répondrai, mais en criant. Ce que je ferai, oh, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur John l'a dit, je ferai au-delà. Au-delà, ça ne veut pas seulement dire un surplus. Au-delà veut dire avec exagération. En lingala, ça sonne bien. Nakosala makambu nanko, 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 parce que je vais crier. J'entends une famille dans laquelle Dieu est en train de crier mariage. J'entends une famille dans laquelle Dieu est en train de crier visitation. Et je vous annonce, parole éternelle, qu'ici dans cette église, nous entendrons les cris de Dieu. Les voisins dans ce quartier entendront les cris de Dieu. Quand Dieu est en train de faire ta publicité, qui peut changer la chaîne? Je disais que quand Dieu fait ta publicité, qui peut changer la chaîne? Quand Dieu veut faire ta publicité, il ne se rassure pas seulement de faire la pub, il se rassure d'avoir payé sur toutes les chaînes. Ils vont éteindre la télé, mais ils vont continuer d'entendre la voix de la publicité. Ils vont éteindre la télé, mais la radio va parler. Ils vont éteindre la radio, mais le téléphone va parler. Ils vont éteindre le téléphone, mais leurs rêves vont parler. Parce que, parole éternelle, qui peut échapper au cri de Dieu? Je disais, qui peut échapper au cri de Dieu? Et Dieu m'a dit que durant ces 10 jours, il veut commencer à crier. Mais vous savez ce que Dieu a dit à Jérémie? Il a dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Si tu cries, je vais aussi crier. Alors ce soir, j'aimerais, avant de donner 2-3 sujets, de passer la parole, que tu puisses te lever là où tu es et qu'on puisse crier à Dieu pendant quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment ton voisin va te trouver, mais j'aimerais te dire que le chrono a déjà été lancé. Tu peux déjà commencer à crier à Dieu. Ce soir, je suis venu crier avec quelqu'un. Je n'ai pas de voix, mais je peux encore crier. Ceux qui sont dans le domaine de la musique savent que lorsque la voix est cassée, elle t'empêche de bien chanter mais pas de crier. Alors ce soir, même si la voix est fatiguée, même si tu n'as plus de voix, tu peux encore crier. Je ne sais pas pour quel domaine tu cries, mais je t'annonce que Dieu répond aux cris par les cris. Chakalabazia. Je ne sais pas pour quel domaine tu seras en train de crier ce soir, mais je suis venu t'annoncer, oh, Dieu répond aux cris par les cris. Il y a des gens que Dieu va gronder pour toi. Il y a des voisins que Dieu va gronder pour toi. Comme un père qui gronde ceux qui ont dérangé ses fils. Il y a des gens que Dieu est en train de gronder pour quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir et je t'annonce qu'il y a des chefs que Dieu est en train de gronder pour toi. Alors que tu es ici pendant Eyano, il y avait déjà un complot au travail qui était fait contre toi. Mais il y a des gens que Dieu va gronder pour toi. Lorsque Jacob a rencontré Dieu, Dieu a fait crier Jacob en le frappant à l'emboîture de la hanche. Jacob a crié, de sorte que le jour où Laban a voulu faire du mal à Jacob, Dieu aussi a crié contre Laban. Il a dit, ne le touche pas. J'annonce que Dieu crie sur tes Laban. Dieu crie sur tes Laban. Dieu crie sur tes Laban. Chakalabazia, Lebre de Bosaka.
Il y a des gens, alors que nous sommes en train de prier, seront en train d'entendre comme des bruits dans leurs oreilles. Et chata, parce que Dieu est en train de crier. J'entends. Et quand mes voisins crient, ça me dérange. Maintenant, j'imagine quand Dieu criera. Parole éternelle, crie ce soir. Car Dieu répond au cri par le cri. Oh, chata là-bas. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Si la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, que fait le cri de l'Éternel? Si la voix, quand il parle simplement, les biches enfantent, j'annonce que les jours, les années vont enfanter pour toi. Et chata là-bas, j'entends Dieu est en train de crier, Johnny! Chata là-bas, j'entends Dieu est en train de crier, Gamaliel! Je suis désolé pour ceux qui ne t'apprécient pas. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas entendre ton nom. Parce que Dieu va imposer ton nom. Dieu va imposer ton nom. Jérémie est dans la prison. Oh, mais Dieu l'impose comme prophète dans la nation. On l'a enchaîné à cause des mêmes prophéties. Mais de temps en temps, le roi renvoie des gens pour demander qu'est-ce que Jérémie a dit. Qu'est-ce que Jérémie a entendu. Dieu va crier en ta faveur. Parole éternelle. Nzamba gangaka pe. Nzamba gangaka. Si sa parole peut créer la terre, Dieu peut faire son cri. Ce soir, comme Jérémie, je veux kara, je veux crier, afin que tu cries le nom de Yophé, tu cries le nom de Jaël, que tu cries le nom de Lombo, que tu cries le nom de la parole éternelle, que tu cries le nom de la RDC, crie mon nom, crie mon nom. Chatalaba Rabaseteleka Merababos Chatalama. Maintenant, est-ce qu'on peut aller avec nos mains aux obeta maboko? Aux obeta maboko zolo balzambe. Kakandenge na zobeta maboko. Okobeti sabango pe maboko. Kakandenge zo déranger. Nzamba déranger ba tout pona yo. Nzamba déranger ba banque pona yo. Chakala basé. Est-ce qu'on peut monter encore parole éternelle? Dieu me parle de quelqu'un ce soir qui veut commencer une affaire, qui demande beaucoup d'argent, qui a demandé des prêts dans les banques, mais les banques ont refusé de la lui donner. Mais tu sens de redemander encore un prêt. Si tu es là avant, je vais prier avec toi. Chatalabaya. C'est une affaire qui demande un gros montant. Et tu as demandé des prêts, on te les a refusés. Mais il faut que tu aies une grande somme pour commencer. Et dans ton cœur, tu es convaincu qu'il faut que tu aies ce prêt. Dieu va crier sur les banques pour toi. Alors que tu cries ce soir, Dieu va crier aussi pour toi. Dieu va crier sur cette belle famille qui te dérange. Dieu va crier sur oh Chatalaba, Litalamaya, Lekelebosia, Remandalabasaka, Litalababos, Lebredebosaka, Litalebayande, Chetelema. Loupa la baka. Même si tu nous suis sur les réseaux, même si tu nous suis, oh, Dieu va crier sur le poisson. Dieu va crier sur le poisson. Où est cette femme qui crie ce soir
Pour dire Nzambe gange la stérilité nanga. Gange lango na Nzambe. Dieu va crier sur ta stérilité. Dieu va crier sur ces pertes d'argent. Dieu va crier sur cela. Chez la Mayande Lebosia, Rababosaka. Il y a des gens, alors que nous prions, l'Esprit de Dieu commence à te toucher maintenant. De là où tu es, l'Esprit de Dieu te touche. Et chez Téléva, l'huile de Dieu descend sur la vie de quelqu'un ce soir. L'huile de Dieu descend sur les Shadalaba, les Kalamazia, la Nababose, les Télémayande, Chandelebasia, Korababosata. Je suis la bouche de Dieu ce soir qui crie sur ceux qui te dérangent. Je suis la bouche de Dieu ce soir qui gronde sur ceux qui te dérangent. La Bible me dit qu'un jour, les disciples étaient dérangés par la tempête. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a grondé la tempête. Ce soir, Chatelevaya. Chez la Babos, dans le domaine de cri, plus tu es haut, plus ton cri porte fort. J'annonce à quelqu'un ce soir que celui qui crie en ta faveur, il est au-dessus de tout. Celui qui crie en ta faveur, il est au-dessus de tout. Et quand tu invoques et que tu ne sais plus quoi dire, et que tu commences à faire des cris, Dieu répond aussi d'une manière qui fait des cris, qui fait pousser des cris aux autres en ta faveur. Les gens vont pousser des cris. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Elle est entrée dans une entreprise il n'y a pas longtemps. Comment c'est elle qui a la promotion? Comment ça? Issa là-bas. Locosité. Labredebo Sayama. Lenama. Je suis venu crier ce soir. Je sème le cri. Parole éternelle, nous semons les cris ce soir. Et Dieu répondra par un cri fort. Si tu es ici et que tu as un dossier, un CV de travail, approche-toi de l'autel, je vais prier pour toi. Tu es ici, tu as un CV pour déposer quelque part. Approche-toi de l'autel, je vais prier pour toi. Chez la Mayandelebos, Rababababababababa Saya, Lekazia, Chandelebosia, Remamamamamamamamase. Chandalababos. C'est peut-être dans ton téléphone. C'est peut-être dans un papier quelque part. Si tu peux l'avoir, ça serait mieux. Mais si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Mais tu es venu avec un CV ici. Oh, Chatalava. Litalamaya Mamos. La Telekaï Bradobosaya. Les Rebobo Chatalava. La Kezia. Dieu crie sur cette maladie. Dieu crie sur cette maladie. Dieu crie sur cette maladie. Il gronde sur cet esprit. Il gronde sur cet esprit.
Shaderebo. Fais-le pour Naomi, Père. Reçois. Rababo Saya. Tu as un CV, ne traîne pas, viens vite. Ce que Dieu va faire avec vous aura un impact même sur l'économie, les finances de la parole éternelle.